Le coronavirus a fait un premier mort en France. Un homme de 65 ans est décédé à Lille. Il avait été hospitalisé le 23 avril à Valenciennes au retour d'un séjour à Dubaï. Souffrant d'abord de troubles digestifs, il a ensuite été transféré à Douai où des problèmes respiratoires ont été détectés. Sa contamination par le nouveau coronavirus avait été confirmée début mai. Il avait alors été admis au CHRU de Lille. Un deuxième malade est toujours hospitalisé à Lille pour les mêmes raisons. Il avait partagé la chambre du patient décédé pendant 3 jours à Valenciennes. Le coronavirus est un virus proche du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère. L'Arabie Saoudite reste le pays le plus touché par ce nouveau virus. Depuis septembre 2012, il a fait une vingtaine de morts et 44 cas ont été confirmés. Alors Rémi Charel, bonsoir. Donc on va parler du coronavirus. Déjà, qu'est-ce que c'est ce virus? Qu'est-ce qu'il a de différent des autres virus? Il a l'air plus grave quand même. Alors les coronavirus, ce sont des virus qui sont connus depuis très longtemps. Ce sont des virus qui infectent l'homme et qui infectent aussi les animaux. Et ce virus est nouveau parce qu'on connaît en fait 4 coronavirus qui infectent l'homme. En 2003, on en a trouvé un 5e qui était le coronavirus du SRAS. Et là, celui-là, c'est le 6e à infecter l'homme qui est découvert depuis 9 mois. Alors, qu'est-ce qu'il provoque comme symptômes? Donc, ça peut être plus ou moins grave, en fait, en fonction du patient, c'est ça? Alors, bien entendu, les patients qui sont affaiblis, immunodéprimés, etc., sont clairement des sujets à risque. On connaît assez mal la pathologie qui peut produire. Mais actuellement, ce qu'on voit, c'est que les cas qui ont été rapportés sont des cas plutôt de pneumonie, de pneumopathie, c'est-à-dire d'infections respiratoires basses, qui sont assez graves, mais ça ne veut pas dire que tous les cas sont comme ça. Il peut y avoir des cas peu symptomatiques qui n'ont pas encore été décrits. Et la transmission s'exerce visiblement par contact rapproché. Donc là, c'est un autre malade qui a été contaminé parce qu'il était proche du premier. Tout à fait. Alors en fait, ce cas de transmission, c'était un patient qui était dans la même chambre qu'un patient infecté. Donc ce qu'il ne faut pas faire, quoi, clairement. Hein, c'est une maladie contagieuse, donc il faut isoler les patients. C'est la chose la première pour éviter qu'ils en contaminent d'autres. Je crois qu'il faut aussi rassurer les gens parce que la transmissibilité de ce virus semble assez faible. Même il est peu contagieux, donc. Il est peu contagieux, d'après les données qu'on a actuellement. Et pour l'instant, la majorité des cas rapportés, c'est des cas chez des gens qui sont allés dans la péninsule arabique et qui donc sont revenus avec le virus, sont infectés là-bas. Et à l'exception de 2 cas de transmission secondaire, il n'y a absolument pas d'épidémie en cours. Donc on pense aujourd'hui que le réservoir de ce virus, finalement, c'est cette zone-là, et que si on n'est pas en contact avec cette zone, il y a peu de chances qu'on ait ce virus. Aujourd'hui, à part les 2 cas secondaires, il n'y a eu aucun cas de patient qui revenait d'ailleurs que cette zone de la péninsule arabique, et on ne sait pas là-bas comment est-ce qu'on attrape ce virus. Est-ce que c'est par contact avec des animaux? On n'a aucune donnée, mais clairement c'est un groupe de virus dans lequel il y a beaucoup de virus qui sont portés par des animaux, et donc 70% des maladies émergentes étant en général zoonotiques, c'est-à-dire des maladies de l'animal, il n'est pas du tout impossible que ce soit un virus animal qui soit passé à l'homme. Alors le problème en fait, c'est qu'on manque de recul, c'est ça aujourd'hui sur finalement cette pathologie, donc c'est un peu ça qui fait peur? C'est un virus qui a été décrit pour la première fois il y a à peu près 9 mois. Il y a peu de cas rapportés, puisqu'en tout c'est une trentaine de cas, même si la mortalité est assez importante. Et effectivement, on a très peu de données à l'exclusion du pays, de la région à risque qui est la péninsule arabique. Et il n'existe aujourd'hui aucun traitement? Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement ni vaccin pour ce virus. On ne sait pas trop comment ça va évoluer là pour ces patients-là. On ne sait pas trop comment ça va évoluer. Ce qui est très important, c'est de maintenir cet isolement, c'est-à-dire les patients qui vont arriver aux urgences. Et clairement, à Marseille, on est très bien positionné puisque on a un circuit d'accueil aux urgences qui est individualisé avec des chambres isolées. Et tout ça va encore s'améliorer dans le cadre de l'IHU, dans lequel il y a une prévision de circuits isolés pour des patients, des filières spécifiques pour les patients contagieux, pour éviter qu'ils se croisent, qu'ils se rencontrent et que donc ils s'infectent les uns les autres et qu'ils infectent également le personnel soignant. Donc est-ce qu'il faut en avoir peur aujourd'hui de ce virus ?
Il ne faut pas en avoir peur, puisque quand même, globalement, il y a peu de cas. Maintenant, on voit très bien que les conditions pour une épidémie ou une pandémie ne sont pas réunies aujourd'hui. C'est un virus qui a un pronostic sévère. Ça pourrait l'être, peut-être Vous savez, on ne peut rien prédire en termes de maladies infectieuses. Comment vont se passer les choses dans les semaines ou les mois à venir, c'est impossible à prédire. On ne peut pas parler de ça. On se trompe tout le temps quand on fait ça. Donc, mais clairement, il faut être sur le qui-vive, il faut continuer à assurer une surveillance dans le calme. Aujourd'hui, il n'y a pas raison de s'affoler. Les maladies respiratoires tuent beaucoup plus de gens que ce coronavirus. Le nombre de morts annuels dus à la grippe, tout simplement, est beaucoup plus élevé que ce virus et les gens en ont beaucoup moins peur. En tout cas, à Marseille, on est prêt, en cas de crise, à faire face. Alors à Marseille, on avait travaillé sur une cohorte de patients pèlerins qui, en fait, revenaient de la Mecque, avaient fait le voyage à la Mecque. Et donc, effectivement, on avait testé ces malades. On a les outils diagnostiques pour tester ces malades. Et on s'inscrit dans un système de surveillance qui est coordonné par le ministère afin de détecter les malades au plus vite. Merci. Merci beaucoup Rémi Charel pour toutes ces précisions.